Comme ça, il y a les 3 micros. Il a dit en super sérieux. Salut tout le monde. En fait, C'était commencé, là? je sais pas, tu veux. On dit que ça commence. Ça commence! Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis à l'autre bout du monde, on fait un peu de documentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec Gurky, Salut, en forme? en forme, enchanté. Enchanté. Oh non. Attends, si on peut le refaire. Tu veux le refaire? Refaire, Une compilation, là. Je suis avec Gurky pour l'épisode 3 du Fast Food versus Luxe. D'habitude, je le fais en France avec Xavier Pincemin. Là, on est au Québec, à Montréal. Aujourd'hui, on est aussi avec le chef Camilo. What's up, guys? Comment tu vas? Oui, chef! Il va bien, Moi, c'est toi? rien qu'un comme ça. Il y a beaucoup plus de claquage dans ce chef. Attends, on s'en fait un. Let's go, viens-t'en. Si. Oh, yeah! Enchanté. Satisfaisant. plaisir. Non, ça va pas claquer comme ça. Genre. Voilà. Je suis pas capable. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, le concept est extrêmement simple. Des plats de fast-food d'un côté, d'ambiance américaine, québécoise, et le chef va nous faire leur version de luxe, leur version faite avec amour. J'ai faim, je vais me régaler. J'ai hâte de voir ce que le chef va nous réserver parce que je sais qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de skills. C'est quoi ton fast-food référence? Moi, je dirais la belle province parce que c'est vraiment le truc le plus québécois tant qu'à moi. C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est satisfaisant, tu vois. C'est un peu insalubre. Que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas manger ta première vraie poutine, qui sait? Ouais, j'espère. J'espère qu'elle sera bonne, hein. C'est comme ça que je parle. Guys, je m'excuse, je suis un peu confus, là. C'est quand qu'on tourne? Là, on est-tu en train de tourner en ce moment? Oui. OK. Non, je sais pas, il y a une communication derrière la caméra, une caméra. Ah, c'est Ok. c'est chill. J'étais un peu confus depuis tout à l'heure, là. On tourne, là. Eh ben, on tourne. Là, ça tourne. Alright, guys, est-ce que on Let's go. commence par un petit apéro? Qu'est-ce que vous Oui, en on pensez? commence par se murger la gueule. Voilà, C'est quoi? se murger la gueule. De murger la gueule. Allez, murge-moi la gueule. Se dégorger le poireau. Non, ça, c'est... Un petit pétillant nature d'Allemagne, du Riesling, quelque chose de frais, là, il fait chaud. Ça se boit avec ou sans nourriture. Avec ou sans modération. Merci beaucoup. Qui passe pas du tout les bons messages. C'est un bon mousseux, ça. Frais en bouche. Je le connais, il est bon, lui. Ouais, très bon. Il est très bon, mais après, je sais que les Français, parfois, c'est difficile, hein. Ça a un palais Ouais, c'est un peu affiné, une des petite saveurs process. précises. Bah, moi, s'il n'y a pas du caviar sur le steak de Wagyu, Ouais, tu vas être déçu, je pense. Ça va être juste de la sauce brune puis des frites molles. ça, c'est la version fast-food, chef? Non, ça fait 3 heures, 3 heures j'ai fait ça, là. C'est quoi l'expression la plus crado du Québec? Moi, la dégorger le poireau, c'était pas mal. C'est bien dégueulasse. Je te dirais la chienne à Jacques. Je te mets au défi de l'essayer pendant ton voyage. Sur quelqu'un. Quand le chef, il revient... Oui, il a pas compris. Ça va? Ça fait C'est bizarre. rapide de fou. Fast food. Alright, messieurs. Merci. On commence Merci. par le petit déjeuner. Un plat emblématique du road trip québécois. Donc, devant vous, le petit matin, qui est dans le fond un sandwich déjeuner avec des œufs, du bacon, puis muffin anglais. La version officielle du Tim Hortons, qui est un restaurant qu'il y a juste au Canada. Bon appétit, bonne dégustation. Merci beaucoup. Ça, c'est la version fast food. J'ai pas osé dire la chienne à Jacques. Voilà, je te le dis, hein, mais... Tu auras d'autres occasions, je crois en Eh, toi. il est chaud, quand même. Il est chaud. Il est chaud alors que vous l'avez eu il y a longtemps, non? Est-ce que ça te donne un peu la bonne dalle? Ah, C'est ben un truc oui, que tu oui, peux oui. consommer. Personnellement, en termes de sandwich déjeuner, je dirais pas que Tim Hortons, c'est mon préféré. Je dirais plus avec un McDo, par exemple. Mais en général, ça fait bien le travail. Il y a du fromage, il y a un œuf, il y a du bacon. Moi, ça me donne faim, là. J'ai pas mangé Ah, c'est aujourd'hui, bon, hein? ça me... Bon appétit. On va Ton goûter. premier Tim Hortons? Pourquoi l'œuf, il est vert fluo, là? Pourquoi il est pas fait? Ouais, je me suis posé la même question. En tout cas, c'est bon, c'est pas grave. Oui, L'essentiel, c'est c'est que ce bon, soit hein. bon. Moi, j'aime bien, en tout cas. Est-ce que c'est le genre de sandwich que vous avez en France un peu ou pas trop? Ouais, mais pas aussi gras et aussi généreux, tu vois. Là, il est pas mal. En France, tu vas commander du bacon. Le bacon, il sera jamais gris, tu vois. Il sera tout raté. C'est bon, hein. Ah, c'est très bon, hein. Moi, ça vient me boucher un trou. Ça m'engorge le poireau. Ah, c'est bon. C'est bon en tabarnak. Tabarnak, est-ce que ça se dit, ça? J'ai chié dans mon char. Dans ton short, j'ai chié dans mon char, ouais. Laisse-moi juste arranger un peu la station ici, parce que là, ça va chauffer. Là. Pour refaire le petit matin, c'est ce qu'on a ici. Pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est la façon officielle de couper un muffin anglais en deux. Comme ça, on vient chercher toutes les petites alvéoles sans avoir une coupe nette. On fait tout le tour comme ça en piquant, puis une fois que c'est fait, juste avec les doigts comme ça, on sépare. On fait tout le tour, boum,
Là, c'est séparé en deux. 2 œufs. Ici, il n'y a pas de branlette. On fait la cuisine à la minute. Il y a un chef français que j'apprécie beaucoup, David Radberger. Il est connu pour une vidéo où est-ce qu'il exprime sa passion pure pour la cuisine à la minute. Il est comme ça. Il y a de l'envie, il y a de l'agnac, il y a du goût, il y a des sucres, il n'y a pas de branlette ici. Ouais, il est en train d'insulter son plat. Il est en train de faire grandir son plat. C'est avec cette mauvaise note que tu reviens. Ouais, c'est juste un Tim Burton. Est-ce que les gens sont vraiment si heureux que l'image? Moi, j'ai pas l'impression qu'on est si heureux, mais quand je vais à Paris, je remarque que oui. Il y a quand même un contraste. C'est un peu moins tendu, un peu moins aigri. Un Hidalgo a niqué l'ambiance à tout le monde là-dedans. C'est la maire de Paris, je crois, j'ai jamais entendu un compliment sur cette dame. Ouais, on a le même problème ici, Ouais. avec Valérie Plante. Valérie Pécresse, Valérie Plante. Bam. C'est bon ça, hein. Tu le finis pas? C'est bon, ouais. Non, on finit pas parce que jamais on a beaucoup à manger. Je donnerais un bon 6,364. C'est Oh efficace. non, moi. Moi je mets un bon 7 en vrai. En plus j'ai rien mangé aujourd'hui. J'adore l'œuf, je suis pas objectif. L'œuf bleu? Genre les œufs pourris comme ça là. Est-ce que t'aimes le fromage comme ça? Orange? Ouais, Ah, j'aime trop, hein. un gourmand. Bah hier j'ai pris quoi? Des mac and cheese. Ici? Ça fait 4 jours que je suis là, mac and cheese. C'est mon préféré. C'est trop bon. La vidéo elle pue. Envoie le mousseux. Envoie le mousseux là. Je te jure, moi j'ai pas l'habitude de tourner. Je suis pas. Les gens ils me disent des fois. T'as l'air d'un bourgeois comme ça. J'ai pas l'habitude de mettre 20 000 € dans les actions. Moi, je voulais acheter un jet privé, finalement, j'en ai acheté 2. Sans faire exprès, trop chiant. Maintenant. Apple Pay est passé. Quand tu manges ici, tu manges comment? Tu manges des fruits et légumes. Tu manges Oui, normalement. quand même, ben oui, je mange normalement. C'est ça qui est horrible quand t'es youtubeur bouffe, c'est que tu fais des vidéos horribles, tu manges n'importe quoi, Ouais. et après tu passes une semaine à essayer de retrouver ta santé, tu vois. Ah ouais, c'est En compliqué. mode bon. Hier, j'ai mangé 37 variétés différentes de barres protéinées et j'ai chié du béton. C'est vrai? Ouais. Fait qu'on va assaisonner, bien évidemment. Là, il s'agit de 2 œufs, hein. Donc, fait que là, l'important, c'est de toujours assaisonner sa tomate. On peut voir toutes les crevasses qui ont coloré. C'est ça qu'on veut. Poivre, FDS, fleur de sel. Voilà, avec ma petite spatule de rikiki, parce qu'on veut cuire des 2 bords. Donc, on va mettre mayonnaise à la ciboulette, des 2 côtés. Fromage. Fait que ça, c'est du cheddar fumé, crois-le ou non. La laitue iceberg, toujours importante, c'est de départir des premières couches, parce qu'elles sont jamais belles. On va commencer à monter. Fantastique. Donc on va pouvoir finir avec bacon par-dessus cheddar fumé. Et voilà. Petite laitue. Pas trop. Juste assez de croustillant. Bam. On va déposer ici. Là, le truc, c'est de bien wrapper ça, right? Tu veux que ça soit tight dans le wrapping. Oh! Ok. J'ai apparemment oublié comment cuire des œufs pendant que j'étais en cuisine. Merci. Tout s'est réglé. C'est quoi d'année que tu cuisines en vrai, Camilo? Ça doit faire une dizaine. Il est beau, Comment hein? tu prends ça, toi, mon gars? Pardon, excuse-moi. Non, comme ça, regarde. Pardon, vas-y. Comme ça. Et on a les 3 la moustache à D'Artagnan. Fait que Oui, c'est comme c'est si on vrai. était les 3 mousquetaires aujourd'hui. Beaucoup moustache. On garde. Fait que voici la version que j'ai créée du petit matin. Donc vous avez muffin anglais maison. À l'intérieur, on a un œuf tourné, on a du bacon, du cheddar fumé, de la tomate et une émulsion à la ciboulette. Donc voilà, guys, bonne dégustation. Ça va être tellement bon. Est-ce que chicaner, Enjoy, guys. c'est... Merci beaucoup. Attends. mettre des c'est ça. chiquettes. Il faut le Pardon. manger dans le wrapper. C'est ça le but. Je laisse dans le wrap? wrapper, il est là pour garder au chaud, te garder propre. Ok. C'est le but de le manger dedans. Ah, ok, tu sais. pardon. C'est un outil. C'est un outil de travail. Pardon, chef. Il est trop gentil et stylé à la fois. Bon app. Ok, on goûte. Ça, c'est un bon matin, ça. Ça, c'est bien, ça. La sauce fait vraiment toute la diff avec ce qu'on a goûté avant. On sent la petite ciboulette, mais la texture aussi du... Le pain est meilleur. Je pense qu'il a fait son propre pain, non? Ouais, je pense. Hein. C'est Tu l'as tendre. vu moudre la farine avec ses énormes coups? On sent le petit goût de... Non, mais tu sens un peu. Le poil du chef, ça me dérange pas. Est-ce que des fois, quand c'est trop bon, t'es déjà allé dans un resto, il y a un petit cheveu, mais comme le plat est cool, tu fais genre et t'oublies? Ah, les cheveux, ça me dérange jamais. Ah moi. ouais? J'aime beaucoup. C'est parfaitement assaisonné, c'est salé, c'est gras, c'est satisfaisant. La petite sauce avec les petites ciboulettes, miam, 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 miam. Bon matin, mon ami. T'as tout dit. J'aime juste manger. Le mec, il fait des concepts que il arrange. Genre, j'avais proposé la liste des concepts et j'avais dit journée à 3 000 € à New York, plat de luxe. C'est très, 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 très bon. C'est excellent, chef. C'est maison. T'as fait un peu le pain maison. J'ai pas un peu, j'ai totalement. Pour moi, j'aurais rien changé. Hein. Peut-être un peu de sauce piquante. En plus, je voulais goûter ta sauce dans ma vidéo produit, mais sold out. Trop de buzz. Trop de ventes. Du coup, j'ai pas pu goûter la sauce piquante. J'aurais dû t'en amener. Ah! De fou. m'envoler. C'était bon. Oh! C'est notre collaboration officielle, man. Goody avec le sandwich. On l'a invoqué, la sauce. En fait, c'est lui qui a tout manigancé.
Toute cette vidéo, c'est de la promotion pour ma sauce piquante. Tu manges spicy, toi? Je vais en mettre à côté. Si, mais si, dedans. Un peu là. Ici? Très spicy. En vrai, j'aime beaucoup le piquant, donc tu peux... Wow! Très légumeuse. Non, c'est aux agrumes. Kumquat. C'est avec ton père que t'as fait ça? Ouais, Pourquoi? parce qu'on aime beaucoup les deux. Les deux, on fait beaucoup de défis spicy ensemble. Et lui, il a une tolérance infinie. Donc, on a décidé de faire le projet ensemble. C'est très bon, hein. Merci. Elle est un peu... pas trop piquante, tu vois. Plus, j'aurais pas pu. J'aurais dit, mais qu'est-ce que t'as mis dans mon Tim Horton de luxe? Est-ce que je pourrais avoir une feuille de Scott Towel, s'il vous plaît? Ouais, je fais trop l'ancien. Merci. C'est bon. C'est bon. Vous aurez rien chez vous. Franchement, celui-là, tu le notes combien? J'ai mis un bon 8,5. Pour moi, c'est parfait comme produit. Ça peut pas être amélioré. Oui, tout est bon. Tout est parfait, tout est équilibré. Ça rentre au poste, c'est satisfaisant, c'est léger en même temps. C'est fait maison. Je lui donne un 9 sur 10. Pour que ce soit un 10 sur 10, j'aurais remplacé le pain par du bacon. Encore plus gourmand. Moi, je voulais juste voir le chef à poil. Il débarrasse un peu. Mais laisse-moi faire tes lacets. C'est moi, je suis là pour ça. Ce que j'ai besoin, c'est des commentaires constructifs, pas positifs. Tu veux que je te dise comment l'améliorer? Ouais, c'est ça. Eh bien, je vais réfléchir. Mais non, il avait aucun défaut. En fait, je te jure que tout était bon. Tous les ingrédients, du bacon c'est bon, de l'œuf c'est bon. Moi, la seule façon de l'améliorer, c'est de nous en donner un deuxième. J'agis comme chef privé pour l'instant, en espérant pouvoir ouvrir un restaurant si... C'est le logo ultime un peu ou pas? Ça dépend, parce que j'aime aussi la vie de chef privé, c'est le fun. Tu rencontres du monde, t'as pas nécessairement... Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai le temps de faire ce qu'on fait aujourd'hui. J'aimerais ça aussi être capable de venir vous rejoindre dans l'élite du YouTuber. Donc, abonnez-vous, cliquez. La haute bourgeoisie. Cliquez là, sur sa chaîne. Gurki, c'est bon, cliquez pas, il a déjà tout ce qu'il faut. Non, cliquez, s'il vous plaît. Le Mont-Royal sous les pieds, quoi, je veux dire. Alright, guys, on mange le prochain plat? Oui, Oui, s'il vous plaît. Fantastique, Merci. ce sera pas bien long. Non, ça va, t'aimes bien? Moyen. Ok. Yeah! Deuxième plat. C'est ça, la première poutine, c'est la leur. Bon. Donc, évidemment, on a essayé de préserver un maximum la qualité de cette poutine. C'est toujours commander la sauce à part qu'on commande de la poutine pour éviter que ça soit trop intense. En ce moment, Chebes, il arrache ses cheveux qui n'existent pas. Là. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Le grand moment. Ah, c'est du sérieux, ça. Messieurs, la toute première pour vous. La On passe poutine. au deuxième plat. Quelqu'un veut faire un jingle aussi? Yeah! Jingle. Deuxième plat. Yeah! Deuxième plat. Devant vous, vous avez de la poutine. Évidemment, celle-ci a passé un petit moment dans son contenant avant de se rendre à vous. Donc, on a un peu perdu la texture du fromage, comme vous pouvez remarquer. Bon, la poutine, juste pour que tu comprennes le concept, c'est d'avoir des frites, du fromage en grains. Donc, c'est un fromage qui est très léger, mais qui fait un bruit qu'on appelle souvent squeak squeak quand on mastique. ok. Parce que, par-dessus, on a une sauce brune. C'est comme ça qu'on l'appelle, la sauce brune. Ça vient d'où, ça? Est-ce qu'on... Ça vient de la belle province. C'est quoi ton fast-food de référence? Moi, je dirais la belle province. Si? C'est la belle province, au Congo. Wow! La chaussure! Wow! Tu sais, on appelle ça une poque. Elle me dégoûte en plus parce qu'en dessous, il n'y a aucune sauce. Il y a des épices. En tout cas, c'est assaisonné. Ça vient du roi de la poutine. Le roi de la poutine, c'est quoi ça? Le charlatan plutôt, hein, excuse-moi, mais en fait c'est un peu votre tacos à vous la poutine. Plein de sauce, plein de frites, surcoté. Allez hop, ça tire. Un peu de sauce. Bon appétit. Santé. Mes artères à chaque vidéo sont là. Qu'est-ce que tu fais, Snap? Satisfaisant quand même. C'est bon. Mais la sauce, elle fait un peu soupe. Il y a beaucoup Non. trop de sauce. Là, c'est Ouais. c'est une poutine noyée. Idéalement, la poutine, là, c'est fraîchement préparé. Les frites restent légèrement croustillantes. Il y a beaucoup de fromage sur le dessus. C'est pas une soupe. Ça, c'est pas une bonne première poutine, mais ça fait quand même le travail. Je vais goûter juste comme ça. Là. On va goûter la sauce. Je vais goûter la fraise. Tu vois ce petit mème? Il y a des mèmes ici un peu ou pas? Ouais, on toutes les est questions, quand même une société. On est civilisé. La sauce est bonne. Pas au premier goût, mais il y a un arrière-goût bon. Parce que en fait, ça me rappelle trop la soupe de ma daronne, je te jure. Moi, je trouve pas, mais Tu trouves pas? on n'a pas la même éducation. Hein. Ouais, j'ai été élevé dans le caniveau. C'est bon quand même, c'est réconfortant. Ah ouais, ça C'est oui. très réconfortant. On est très réconfortant. Très bon. Dis que t'aimes la poutine. J'apprécie ce plat. Dis-le plus fort. J'adore la poutine. Tu
tu peux rester au pays. C'est une des pires poutines que j'ai mangées de ma vie, mais ça reste quand même bon. Je suis d'accord. Comme quoi, ça fait le travail. Un bon 9 sur 10, hein, finalement, le Doberman. Je donnerais un 4 sur 10. Tu préfères sans viande ou avec de la viande? Classique, moi. Plus la poutine est pure, mieux c'est. Plus on se rapproche des traditions, mieux c'est. Simplicité. En fait, c'est un peu comme les pizzas, genre margarita, tu vois. Les gens, ils adorent les margaritas, il n'y a rien dessus. Et ça, c'est en grandissant. Plus tu grandis, plus t'aimes les choses simples. Avant, moi, j'aimais les pizzas, 8 viandes, merguez, double pepperoni, horrible. La pizza, elle est comme ça. Chèvre, miel. Et quand tu grandis, bah, tu dis une margarita, tomate mozza. T'as bien raison. Donc c'est parti pour notre version de la poutine. On a des frites ici qui ont été faites préalable, blanchies 2 fois. Une première fois blanchie à l'eau vinaigrée, une deuxième fois dans l'huile. Puis là, on termine avec une huile plus chaude pour aller chercher le croustillant. On va aussi avoir le fameux fromage en grains, qui est probablement la partie la plus importante de ce plat-là. On a une sauce poutine maison ici, faite à base de bœuf cette fois-ci. Il faut commencer par les frites. Ensuite, on dépose le fromage et on termine avec la sauce. Très important. C'est parti. Oh! Waouh, il a amené une marmite. Hell yeah! Ça, c'est de la poutine, mon chum. Je vais vous débarrasser premièrement, messieurs. Non, j'adore ce bout de carton. Voyons, chef. C'est souvent utilisé pour faire des fondations de maison. Merci beaucoup. T'es sûr de t'en bâtir une solide. Je me suis bâti un mal de ventre. Le parfum des frites fraîches. Le plus proche qu'on peut se rapprocher d'une Une bonne poutine poutine. au guéridon en ville. Attention ici. La bonne louche. Oh! Et là, ça, j'aime bien ça. Et même la sauce, elles sont bien. Là, elles sont bonnes, tu vois. Là, c'est pas de la soupe. Bon appétit. Il est beau gosse, non? Non, Très mais- beau. Excuse-moi. Un beau bonhomme qu'on dit. Tu sais que je suis arrivé, et je l'ai dit à Matt avant de venir, je vais être le plus moche du tournage. T'es le plus grand. T'es le plus grand, il a dit. C'est déjà ça, on peut pas tout avoir. Est-ce qu'il faut prendre plein de choses? Bon appétit. Prends des frites, de la sauce, du fromage. Une bonne crotte de fromage dessus. Bouchée parfaite. Attends, je vais. Oh my god. C'est très 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 salé. Le fromage, il fait vraiment ce que je souhaite. Alors, Tu l'entends, ce que? non, mais je veux dire. C'est trop salé pour moi. Tu lui diras, vas-y. Les frites sont très bonnes, le fromage est délicieux. La sauce est très bonne aussi, mais malheureusement, ça génère des pierres au rein. Tous les éléments sont là. Combien tu la notes, celle-là? Je pense que je la noterais 7. 7. Bah, tu sais que le poutine, en tant que Français qui a voulu toujours venir goûter, quand t'arrives, tu sens que tu t'es bercé d'illusions un peu. Genre, c'est bon, mais. Non, mais c'est bon. Ben, je pense qu'on n'a Mais, pas énormément de spécialités. Donc, celle-là, c'est la plus connue, c'est la plus médiatisée, tout le monde en parle, mais ça reste un truc qui est censé être du fast-food, c'est censé être simple, réconfortant. Donc, c'est un peu mis sur un piédestal. Mais, je te jure, une bonne poutine, ça fait toujours une sensation réconfortante de Là, bonheur. j'aime bien, hein. Ah ouais, Franchement, c'est pour ça qu'il y a un apaisement. c'est ça. Tu vois que je suis apaisé, T'as tout là? compris. C'était très bon, mais très très salé aussi. Moi, Ah j'aime- ouais? Je sais Moi, pas j'ai si t'as bien goûté aimé. à la sauce, mais ça me bouche les... Ah ouais, hein? J'ai des pierres au rein qui se sont générées. Ça va? Non, mais ça m'a calé. Je te jure, ça m'a calé. Alright. Alright! Smash Burger, guys. Waouh! Ça, c'est le fast-food, hein. Ça, c'est le fast-food. Il me donne pas très envie. Hein. L'ancien, là, il me donne pas très envie. hein. Surtout le bas, en fait. Ah, les légumes ici, c'est... De l'autre côté, ça va. Pas trop. Ah, même quand je le touche, il est tout. Regarde, pour le pain du C'est bas. flasque. Ah. C'est mou. Surtout le pain du bas. Regarde le pain du bas. Tes mains, ils se. Regarde, il est imbibé. Ça me tente pas. À l'odeur, ça va. C'est pas trop. Vas-y en premier. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Quand même bon. Hein. C'est bon, mais la texture est pas. On n'est pas sur ce qu'on appelle. Hein. C'est J'ai vrai. pas de comparatif. T'as raison. J'ai pas de blaze. Quand j'y vais, là. Non, mais c'est bon. C'est bon. Tu verras, c'est Ah, c'est bon. C'est des smash burgers à Michou. C'est pour ça que j'ai mis les smash burgers dans la liste, parce que comme tous les gens en font, je me suis dit c'est un aliment pertinent à comparer, tu vois. On utilise des mots-clés pour le référencement. Michou, Amixem, Valouz, Fast Good Cuisine, C'est un peu comme si on passait 7 jours sur une île déserte, quoi. Inox Tag, Everest. Squeezie. Viral tendance. Squid Game dans la vraie vie. 24 heures pour manger $1 million. Oh, j'aime. T'as vu, ça peut être pas mal. Genre tout ce que tu manges en argent, tu peux le garder. Wow. Bao! Bao! Ça fuse. Fuse. Ça marche aussi. C'est un youtubeur. Moi, en 4 jours, je prends tous les accents. Un jour, je suis parti au Congo, ma mère, elle m'a pas reconnu. Elle savait pas que j'étais. Quand t'es allé au Congo, ça ressemble à quoi? Ton accent? Non, bah, je suis rentré chez moi. Bonjour. Je t'ai fait plein de mafés, maman. Par contre, le pain, je suis désolé, hein, mais les youtubeurs dégustation, ils aiment trop faire ça. Let's go! Oh, le vomi dans ma main! T'es pas obligé de le finir. Ouais, pardon. On peut le donner à la prod. Vous voulez goûter la prod? Un bon smash burger. Combien tu le notes? En vrai, l'aspect est horrible,
Mais au goût, je lui mets un 6,5. 6, je suis d'accord. T'es beaucoup plus dur que Web. Je crois que j'ai dit aucune note sous toi. Je lui mets un 5. Je mets un 4. Maintenant que j'y pense, une bonne note de 3 serait bien appropriée pour ce bout de vomi. Je donne 0. Bruh. Fait que là, le smash burger, c'est conçu pour que ça se passe rapidement. Si c'est pas assez chaud, dans check, faut que ça fume. Ça, on appelle ça assaisonner. Oh, tabarnak, elle est vraiment chaude. On vit des choses intenses ensemble aujourd'hui. On dépose, je vais venir déposer des oignons par-dessus. Là, on attend juste un petit affaire, OK? On attend rien qu'un peu. Là, on est prêt, on smash. Là. OK? Bam. Cool. Là, on voit que tout de suite, ça cuit. Là. Ça, c'est signe qu'on va avoir une belle croûte quand même. Là, une fois que c'est... Boum. Tu vois, on a une belle coloration. Boum. Fromage américain, le seul unique. Boum, des pains à la pomme de terre. Un truc américain très connu. On se retourne. Aussitôt dit, aussitôt fait. On les empile. Bien. Même chose. Ça, c'est parfait. Bam. Je vais t'apprendre une expression que tu vas pouvoir utiliser dans ta vie de tous les jours qui est quand même stylée. Ça remplace le je suis chaud. Tu dis je suis down. Je suis down. Je suis down. Je suis trop down. Ça te tente qu'on aille faire du karaoké? Ah, je suis trop down. Parfait. Je suis down. C'est parfait, t'as tout compris. Ok. Tu veux-tu aller Oh! au bar avec des femmes à poil en centre-ville? Ouais, c'est bon. Je suis pas down. down. On appelle ça un bar à totons. C'est trop mignon. Des totons, c'est des nibères. C'est beaucoup trop mignon Des par rapport à totons. ce- Tu trouves ça mignon, des totons? Bah non, mais un bar à tonton, c'est... Pour moi, toton, c'est le truc le plus dégueulasse possible. Un bar à tonton, c'est bizarre, tu sais. T'arrives, ouais, tu sais... Franchement, quand ils sont tout seuls, ça va, mais moi, je te resserre du rouge. Il y a les oncles rat... aussi, ou bien en France, ça. Ah, il y en a beaucoup. Moins qu'en France, quand même. Vous êtes les meilleurs au monde là-dessus. C'est un sport au JO. Ah ouais, vous êtes médaille d'or. Direct. Et tu sais, moi, je trouve que bah, le racisme, c'est pas down. On dirait une campagne publicitaire pour les jeunes en mode. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est ça. Célébration et tout. Trop cool. La ligne 14 qui est fermée. T'es trop renseigné. De retour à nos smash. Sauce à burger en dessous, qui est dans le fond une mayonnaise, poudre d'ail, paprika, poudre d'oignon, la moutarde, des pickles. Pas trop saucé, hein, c'est important, là, juste assez. Puis là, le secret, c'est ici. Jalapeno mariné. Alright, les boys! Oh yeah, boy! T'es down pour des burgers? Je suis grave down. Oh! Wow, il est fondant. Ça m'a requinqué. Smash burger qui est un petit peu moins la culture québécoise, très honnêtement, mais on l'apprécie. C'est l'un des plus beaux smash burgers que j'ai vu de ma vie sans te chèvre. Je suis parti à Los Angeles pendant une semaine. J'ai comme un peu ramassé le highlight de tous les meilleurs restaurants que j'ai fait. Personnellement, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est un restaurant qui utilisait des short ribs pour la viande. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. C'est quoi des short ribs? Tu sais, t'as déjà mangé des ribs? Ouais. Ouais, right? C'est la viande. Donc, c'est avec cette tout ça. viande-là, Ouais. mais de bœuf. Hell yeah. Oh, bon appétit. Bon appétit. Je sens que ça va être une régalade. Ah, les oignons cassés en plus. Ah, c'est down là. Wow! T'es saucé, mon gars. Ah, un peu d'eau s'il vous plaît, parce que c'est très chaud. C'est chaud, hein? Ah, je suis saucé de Enlève merde. pas, regarde la sauce. T'as mangé la moitié déjà. Là, on est dans mes cordes. Là, on est bon là, hein? C'est tout ce que j'aime réuni ensemble. Il y a même des choses que j'aime pas, mais que j'aime tellement c'est bon. Oui, comme les jalapenos. Non, les oignons. Le pain est tellement moelleux. La viande ici, tu vois, c'est croustillant. C'est ça qu'on veut avec un smash. Faut que ça soit écrasé, tellement mince que ça devient. Les extrémités sont croustillantes. Moi, j'ai rien à dire, je me blesse. Il est là pour ça, hein. Je suis au paradis là. Tu dis quoi? Plein d'émotions. En plus, la bascotte, du coup, il y a ce goût vraiment fumé. Et gras. Je fais à l'aide de mes connaissances, d'accord? En même temps, c'est gras par contre. Ah ouais. C'est pour ça que moi, là, ça me fatigue. C'est très très lourd. Généralement, tu manges pas ça après avoir mangé autant Je te jure, là, je suis. Vraiment. de pas. cochonneries, là. On va s'entendre. Vous survivez, les boys? Bien sûr. Tout fait bon. C'est délicieux. C'est quand même léger. Moi, je donnerais un bon 9 pour ce burger. Bon neuf. C'est vraiment délicieux, c'est bien exécuté, Je suis très d'accord. efficace. Michou. Tout ce gras m'apaise en fait. Alors là, je suis en mode, Ça m'endort. je suis au paradis. Je mets un bon 9 à ce burger bien juteux, bien gourmand. Bon dans la gueule. Je pense qu'ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Parce que je savais pas à quel point t'allais les twister, tu vois. C'est une réussite, chef. C'est une réussite. Ça va, man? Tu veux-tu un petit café, mon homme? Ouais, je veux bien. Ah ouais? Non, c'est qui dit oui à tout. Ouais, tu pour de vrai, t'en veux-tu un? Non, monsieur. Ouais, en vrai, je veux bien. J'ai l'air. J'ai On l'air. a besoin d'un Je suis café. mou. Si, oui, vas-y. Bravo. Pour ce burger. En plus, tu vois, un burger au jalapeno, c'était osé un peu. T'aurais pu me perdre en route. Tu vas chercher toutes les saveurs possibles. Piquant, salé, Piquant, sucré, croquant. gras, juteux, acide. Fondant. La petite touche Michou.
C'est qui? J'arrête pas, Michou. Je veux vraiment faire une collab avec lui. Et je pense que Snap, quand il m'a écrit pour me demander de lui faire un peu de la bouffe québécoise, je pense qu'il commence à réaliser dans quoi il s'est embarqué. On dirait que son regard est vide. Je le regarde, puis petit café avec un petit orange julep, là, ça va lui faire du bien. Breuvage qui est quand même très important ici dans la culture montréalaise. Ça vient du orange julep. Le restaurant, c'est une grosse boule orange, comme une orange. Puis ça, c'est leur breuvage, qui est vraiment c'est leur classique. C'est un espèce de jus d'orange un peu laiteux, sucré. Ça, c'est pas à toi, hein. Non, ça, c'est pas à moi, ça. C'est quand même rafraîchissant. J'adore le jus d'orange. C'est comme le jus d'orange américanisé, avec 2 tonnes de sucre. C'est bon, c'est rafraîchissant. Je vois l'aspect laiteux et il est beaucoup... Mais tu vois, si on me le dit pas... Ça fait de la ou pas? Ouais, c'est trop ça. La vallée de Dana. Non, c'est du jus d'orange avec du lait. C'est vraiment ça, quoi. Innocent. Innocent, c'est juste cher. Il y a pas de... On n'est pas sur place, c'est pas la fraîcheur extrême parce que normalement c'est fraîchement pressé, c'est extrêmement froid, c'est rafraîchissant. Là, ça a été transporté, on est quand même loin de leur QG, mais ça reste bon. Je pense que t'as le double de sucre d'une canette de Coca-Cola là-dedans. C'est très dur, hein. Ouh. C'est pas bon, hein. T'aimes bien, toi? Ben, j'aimerais un avis constructif, s'il vous plaît. Bah, c'est... Oh, oh. Non, attends, je le refais. Franchement, c'est beaucoup trop frais, mais beaucoup trop fort. Comme toi. Merci. C'est pas vraiment à mon goût de sucrer un fruit qui est déjà vraiment gâté par la vie, quoi. C'est un bon argument. C'est comme ta tantine, elle va pas faire des BBL, quoi, parce qu'elle est déjà... Bon, allez, tu bois, Mathias? Non, mais c'est bon, mais très sucré. Ouais, c'est super. It is what it is. Vas-y, écoute la vie C'est constructive. pas ouf. Waouh, pas très constructif, mais... Ta bouche, elle est très prise, en fait. C'est sucré au sucre. En fait, il faudrait prendre un julep et à côté un verre d'eau pour bien kiffer. Tu peux pas boire que ça, tu vois. Et toi, ton avis constructif? Moi, je trouve que ça pourrait être plus sucré. Ouais, super. Moi, je lui mets 5 au julep. Il s'est pas foulé le chef. 5 moi aussi. J'ai envoyé plein de plats au chef, des plats de fou. Il m'a dit, tu veux pas faire le jus d'orange au lait, là? Parce que il a pas bien compris le concept. Pour ma version, on a du jus d'orange fraîchement pressé. J'en ai une version aussi que j'ai congelée pour avoir quelque chose de bien froid. On va mettre ça dans le blender comme ça. Juste ça, ça sent bon. Hein. Faire un peu comme un smoothie, genre. Crème glacée. On va aller chercher le côté sucré. Comme on peut voir, très slushé. Mais je pense que c'est le fun. Finition. C'est un peu moins sucré. Mais moi, je serais bien content de boire ça. Je me sens pas bien, Big. Big. J'aurais pas de regrets parce que j'aime bien l'énergie de la vidéo. Ouais. Là, ça, c'est un vrai jus de lèpre. Comment ça s'est passé, guys? C'était très sucré, mais En fait, j'aime rafraîchissant. pas. En vrai, je vais mettre la pire note de la vidéo, je vais mettre 3. C'est horrible. Il faut pas faire ça au jus d'orange qui est déjà parfait de base. Moi, j'ai essayé de me prêter au jeu le plus possible. Santé. Santé. Cheers. Tu veux pas goûter, toi? Si, je veux. Ça ressemble énormément. C'est pareil, mais en meilleur, plus équilibré. Plus d'acidité sur la fin. Wow. À moi? Je vais regoûter. Yo, man. Check là, il est en moi, train de je- perdre ses sens, man. Je suis impressionné par la bonne réplique, la reproduction. Ça fait trop médicament pour moi. Mais je crois que c'est le truc de base que j'aime pas. Vitamine C, effervescente. C'est très bon. Ça goûte le creamsicle. Ah! Ça fait un peu un milkshake de jus d'orange. Ouais. C'est Pour, exactement les ça. Français. C'est ça. Moi, je suis J'ai rafraîchi. toujours pas dit ma note, mais c'est pas... ça intéresse personne. Ça, c'était très bon, Camilo. Non? Ok. Ciao, man. Mais c'est bon ou pas? Moi, j'allais me faire un verre parce que t'aimes pas ça. Je me sens tellement coupable, je vais aller le voir après, je vais dire que c'était bon. Je donnerais un 7 pour la version. J'ai des traumas avec ce bruit. Ça m'a littéralement ramené des souvenirs où j'ai perdu des enregistrements de perdu tes 2 rêves. heures à cause de ça. Je donnerais une note de 7 pour la version maison. Rafraîchissement optimal, mélange de crémeux et de fruité. Ça vient me titiller les fruits, la myrtille. Franchement, je suis pas fan. On s'en doute. T'aimes bien les traductions québécoises ou tu t'en fous pour les films? C'est important. Je pense que les traductions de films, des fois, c'est un peu ridicule, mais l'idée de base est importante. C'est la préservation de la langue française grâce à la loi 101 qui doit forcer tous les commerçants et tous les produits à être traduits en français pour préserver notre langue parce qu'on est... En fait, je pense qu'on est la seule province avec comme seule langue officielle le français dans toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est ça l'objectif. Est-ce que ça fonctionne vraiment de traduire des titres de films en français pour garder notre langue? Je sais pas. Mais c'est de là que ça vient. C'est pas en mode ha ha ha, rapide et dangereux, c'est trop ridicule, Oui, je vois ce PTDR. que tu veux dire. Histoire de jouer, vous êtes des anglais.
Mais un truc intéressant par contre, c'est les traductions anglaises différentes pour les Français. Oui, comme Very Bad Trip, The Hangover. C'est juste Very Bad Trip, c'est un autre mot anglais. Ouais, c'est. Non, Est-ce que tu penses que c'est à cause de la. Pour que ça soit plus facile à prononcer? Ouais, ça. On est un peu con avec tout ce qui est H et hamburger. On n'arrive pas trop. Fait que c'est bien passé, guys. Tout est beau. On passe à la prochaine affaire. Il en reste combien? Parce que cette affaire-là, c'était pas. C'était bon, chef. Je reconnais ça très très bien. Oh yeah. Avec la petite choupe. Alright guys, donc on passe au Saint-Hubert, qui est la rôtisserie un peu fast-food du Québec. Honnêtement, c'est une grande partie de notre culture. Voilà, l'assiette ressemble souvent à ça. Il y a des frites, un pain toasté, juste rien qu'un. Puis on choisit. Donc généralement, les personnes vont choisir entre du blanc de poulet rôti, du brun de poulet rôti ou des aiguillettes frites comme ça, des chicken fingers. Personnellement, moi j'ai un gros crush sur les chicken fingers. Toi, t'es un gars de quoi, toi? Moi, je suis un gars de rap. Il est parti. Là, on arrive au condiment, OK? Il y a un débat C'est que ça me donne pas très du tout faim. stressant ici sur la salade de choux. Je crois qu'il allait Est-ce dire qu'on la veut? le port du voile, et là, j'allais... Est-ce qu'on la veut traditionnelle ou crémeuse? Donc, devant vous, vous avez la traditionnelle et ma version, vous aurez la crémeuse. Donc, Nice. vous allez pouvoir trancher. C'est normal qu'elle soit chaude. On l'a mis au chauffe-plat, sans faire exprès. On mettra pas ça au montage. Oui, c'est pardon. supposé être très froid. Bon appétit. T'as une belle sauce brune ici aussi. Regarde. Encore Tu une. trempes ta languette dedans. Ta languette. Ta languette de poulet. Petite languette. Faut goûter avec la sauce aux fruits. En gros, la sauce aux fruits, c'est une sauce style comme ça, tu vois? Ouais. Mais rose. C'est genre du ketchup rose. Et c'est fait avec des fruits. C'est extrêmement sucré. C'est bizarre, mais c'est vraiment bon avec la friture parce que c'est comme... J'ai hâte de voir Ok. ta réaction. Peut-être que Vas-y. le palais français va être vraiment déstabilisé. Wow. C'est ça, la sauce rose. Un an. C'est très rose. C'est du lean. On dirait du sirop pour la toux, Ouais, exact. vraiment, c'est... Mais c'est bon au goût. Ça me donne pas du tout envie. Depuis tout à l'heure, on filme et tout, mais tu me l'as donné. Ouais, tiens, je te l'ai Merci. trempé et on y va. C'est plus du tout de la viande. Il y a un gâteau. Ça, en France, tu prends ça quand t'as de la toux et que t'as... C'est bon avec le poulet. C'est une abomination. Arrêtez de parler français ici, d'accord? On veut pas tu manges un bonbon au poulet, genre. Ah, la sauce, ouais, c'est. Il y a un délire, ouais. Très spécial. Et les autres sauces, on va goûter en vrai en mode normal. Ça, c'est que barbecue. T'aimes pas la sauce barbecue? Ben, quand j'ai goûté la sauce aux fruits, difficile de revenir en arrière. Ça fait partie de l'expérience. Tu trempes ton pain dans la sauce brune, comme ça. J'ai rarement eu plus faim dans ma vie Tiens, vas-y. depuis que je... Oh là là. C'est bon, hein? Ouais. Ouais. Si, c'est bon. Mais je te jure que ça fait un peu soupe. Ben ouais. Non, Ouais. tu trouves, là? Oui, c'est bon. Il m'a tout trempé. Moi, quand j'étais petit, je mélangeais C'est la bon. sauce rose avec la sauce brune. C'est vrai? Ouais. Putain, mais Un heureusement banger. que t'as grandi, parce que ça m'aurait inquiété. Ah, c'est bon, là. Trempe-toi. Trempe-toi le doigt de poulet et tu vas voir le régal. C'est bon, hein? Oh. Damn. Damn, les gens. Tu vois, je suis plus down, là. T'es plus down, mais tu le trempes Ouais. encore. Ouais. C'est ça Mais qui c'est vrai, arrive. addictif. Yo les boys, comment ça se passe? Ah, Ça se passe bien, on est plein. Il y a un terme qu'on utilise souvent, qu'on n'a plus d'énergie, on appelle ça bunker. Tu frappes le mur, t'es bunké. Généralement, ça vient quand t'as le manque de nutrition. Puis là, j'ai l'impression que Snap est en train de bunker, mais à l'envers. Trop de nutrition. Et cette sauce, on s'en fout. Moutarde. Je connais pas. Ça, c'est de la moutarde d'ici. Tu vas voir, c'est très différent de votre moutarde hein, française qui Ouais. est piquante un peu. Là, c'est plus crémeux. Non, là, c'est juste de l'acidité qui te... Si je me lève, ce sera juste pour aller détruire les chiottes, parce que j'en peux plus, là. Dans les autres épisodes, j'ai fait des fast-food français, du coup, je savais à quoi m'attendre. Mais là, il y a trop de surprises, là. Moutarde au miel, honey mustard. Je vais gerber. Bon, fait qu'on va leur faire des morceaux. Juteux. Fantastique. Tu notes combien sur ce plat? Je donnerais un bon 5 sur 10. Ouais. Généreux. Un 4 sur 10. Si t'arrives à avoir fait mieux, Sur ça a l'air 10. tellement mieux, tu nous sauves la vie. Toi, t'as aimé ça? Non. Voilà, la version. Ma version du plat, il n'y a pas les frites, il n'y a pas le pain. Vous avez du poulet qui a été pané, puis frit. J'ai décidé de servir ça avec de la sauce ranch maison. Puis on a la salade de choux, qui est cette fois-ci crémeuse. La seule différence, c'est qu'on incorpore de la mayonnaise dans la salade de choux. Sans mayonnaise, c'est traditionnel. Avec mayonnaise, c'est crémeuse. Je dois dire que j'ai triché sur le poulet. Personnellement, les aiguillettes, je trouve que c'est rapidement sec. Donc, j'ai utilisé du haut de cuisse de poulet. Bon choix, plus de goût aussi. Alright, guys.
Bon Merci appétit. beaucoup. Mangez avant que ça refroidisse, s'il vous plaît. Bon app. Ça a l'air bien croustillant. On voit que c'est juteux aussi dans le milieu. Tu vois, ça brille. Bon appétit in the ranch. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait un peu comme les poulets au chinois. La sauce, ça se voit, elle va être très bonne. Ça a tellement rien à voir. C'est vraiment Merde. juteux. Croustillant, juteux. Ça fond dans la bouche. C'est gras par contre. Hein. Oh, j'ai mangé une boule de gras de poulet. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La C'est sauce pas- rose. C'est pas le chef qui a donné. non, sauce rose. Pour ça, il est devenu stock. Ça n'a rien à voir avec la muscu. C'est la sauce. 10 sur 10. Ça, c'est vraiment, hein. La ranch est vraiment bonne aussi. Hein. Une sauce ranch, c'est pas facile à faire. Est-ce qu'il y a du babeur dans ta sauce ranch? Oh yeah, man! Salade de choux. Ça, c'est bon. Il en peut plus. Il veut même pas tout goûter. Les couleurs ressemblent pas du tout, mais au goût, c'est vraiment semblable. C'est délicieux. J'aime beaucoup le fait que t'as mis énormément de poivre. Ça va, man? J'ai l'air de pas aller bien. Et on va goûter le chou. Est-ce que t'es toujours aussi mal dans tes vidéos? J'ai mal au bide. Régulièrement. Hein. Ah ouais? Non, d'habitude, ça va. J'ai mal au bide. En vidéo, ça se verra pas de toute façon. Je ne voile pas la face. C'est vraiment excellent ce que le chef il nous prépare. C'est ok, elle est bonne. Fallait que ça me requinque. Non, mais je suis si pesant que ça. Non, c'était bon. Attends. À chaque fois que tu dis que c'est bon, on dirait que tu trouves que c'est dégueulasse. J'arrive pas à comprendre si tu trouves que c'est vraiment bon. J'aime beaucoup la salade de choux. Et la crème. Pourquoi tu ranges la cam? Non, mais la crème est pas trop présente. Juste ce qu'il faut, tu vois. Ça reste quand même rafraîchissant, ça nettoie le palais, Ouais, c'est mais ça. c'est crémeux un peu. Les herbes sont cool. Guys, Holy shit, la suite. regardez voilà, c'est manger le rose depuis qui tout à l'heure. Tu vas être détruit. On passe au last meal, au dernier plat. Le dernier repas. Ce serait quoi ton dernier repas ultime? Butter chicken avec un smash burger et une pizza new-yorkaise au pepperoni. Mais je trempe tout dans le poulet au beurre. Un poulet au beurre. Butter chicken. J'adore les c'est- pizzas comme ça, new-yorkaises, Ah ouais. juste c'est pepperoni. vraiment bon. Oh là là, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, messieurs, pour le dessert, Miam. la version fast-food, C'est très, devant vous, c'est des très queues cool. de castor. Donc, le concept est simple, c'est une pâte à beignes qui est étalée de manière, tu sais, qui est aplatie, dans le fond. Puis après ça, c'est frit. Puis après ça, ben, on dessine un peu les garnitures. Ça, c'est la version classique. Donc, c'est sucre et cannelle. J'adore, tu me parles. C'est exactement dans la forme d'une queue de castor. C'est chaud ou froid? C'est servi chaud, ouais. C'est comme un beigne. C'est comme des chichis. Ouais, un peu churros, chichi. Non, non, les trucs à Marseille, là, les gros trucs. Les bugnes. Ouais. Non. Oui. Bon app. J'allais dire chanter. Oh. C'est fin. Un pas censé être dur comme ça, c'est censé être léger et croustillant. Oh. C'est bon, hein. C'est juste du sucre et de la cannelle, tout ce que j'aime. Vous vous rendez pas compte, hein? En regardant cette vidéo, c'est rapide, c'est léger, c'est rigolo. Nous, ça fait 4 heures qu'on est en train de manger sans arrêt. On est en train d'exploser, d'imploser. On n'est pas bien. Et là, on termine avec un truc frit. Je vais beaucoup mieux. Tu sais que c'est dingue comment je vais bien? T'aimes trop le sucre? Imagine avec la sauce aux fruits. Ouais. La sauce aux fruits, c'est vraiment ce pote genre, ouais. Carré. Normalement, c'est meilleur que ça. J'ai la vision de la sauce aux fruits où tu apportes un côté léger, genre. J'ai mal au ventre. Mec, j'adore. Pourquoi j'ai plus mal au ventre quand je mange des beignets au sucre et... Mec, il est bizarre. Non, je suis allergique au kiwi. Amenez-moi des churros. 3 sur 10. C'est pas censé être comme ça, une queue de castor. Ça, c'est une queue de castor qui est durcie et défraîchie. Elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. C'est pas représentatif de la vraie queue. De castor. Et normalement, les queues de castor, tu manges ça dans le vieux port, dans l'endroit touristique avec un beau paysage. Je suis un peu déçu qu'elle soit... Queue de castor, très bon. Moi, je lui mets un 6 sur 10. Notre queue de castor. Donc, je vais la baisser sur mon poste ici. Oh yes, comme une pizza. Je vais l'étaler comme ça. Une fois de plus, on connecte avec notre friteuse. C'est important de l'arroser avec de l'huile chaude de temps en temps pour la faire gonfler. Tu vois, là, quand je l'arrose avec l'huile chaude, ça fait gonfler la pâte. Donc la voilà, bien gonflée. Là, sans trop attendre, on va la couvrir les deux bords. Boum. Alright, les boys. Le moment tant attendu. J'arrive, puis je me permettre? Ouais! Ouais, tu commentes. Alright, guys. Salut tous les gamers. Ok, pardon. Mec, il met de l'énergie dans sa vidéo quand c'est fini. Oh! Tu sens cet effluve? Ouais. Cet effluve de queue de castor frite, fraîche. Qui vient des Croustillante. montagnes. Le dernier plat de la soirée. Pâte à beignes, sucre à la cannelle. J'encourage fortement de déchirer en plein centre. On veut le voir à la caméra. Vas-y, déchire-nous ça. là. Oh,
C'est chaud de fou. Ouh! Oh, ça a l'air bien humidifié. Mec, c'est si chaud. Moelleux. Mec, t'as mal fait ça, mon gars. Bah, je me suis brûlé entre les pieds. C'est toi le chef, hein. Pour aller chercher vraiment pas trop l'écran. Oh! Je vais en prendre une bouchée avec vous. Allez, on goûte. C'est très chaud, hein. Merci, je te jure, chef. c'est très chaud. La texture est bien bonne. Oui, je vais goûter cette. Elle sent lécher les doigts. C'est au paradis, hein. Je sais pas si c'est léger, mais... Ah, mais ça en bouche, c'est quand même léger. T'en as d'autres de ça? Ouais. Magnifique. C'est le dessert ultime, en fait, je pense. C'est très, très bon. C'est frais quelques fois? Pardon? Non, ouais. Je fais la conversation. Tu l'as frit combien de fois ça? Celle-là, je l'ai pris rien qu'une. Une fois? 28 fois, imagine. Sucré, c'est frit, c'est bon. Ça, c'est 10. Tu vois, l'enfance que j'ai pas eue, elle est là. Ça, parce qu'à la fête foraine, je prenais jamais des petits beignets. Camilo, c'est trop bon. Gurki est dans le coma, parler fou. Ah, le coma de nourriture est présent. J'ai sous-estimé le Québec, parce que moi, quand j'ai vu la liste, je me disais, ça ira. Alors que non, je suis repu. Merci au chef. Camilo, tu veux venir? The man, J'arrive, the j'arrive. myth, the legend. Le chef derrière les fourneaux. Hell Merci les yeah. boys. Merci beaucoup. C'était quel ton plat préféré? Je pense que c'était le smash du chef ou le petit matin. Moi, c'était ça, je pense. Le petit matin et Ouais. la queue de castor. Et Petit matin après, maison. ouais, c'était pas le jus d'orange au lait. Voilà. Faut dire que j'ai passé un petit moment à le travailler le sandwich matin quand même. Merci à tous d'avoir suivi. C'était une vraiment bonne expérience. On a mangé des heures de bonnes choses. J'ai bien découvert les spécialités d'ici même. Gurki, pleine forme. Un mot à rajouter? Merci beaucoup. Vive le Québec libre et au plaisir de recollaborer et de vivre des moments gustatifs, qualitatifs entre personnes agréables. Pouce bleu, abonnez-vous Pouce bleu. à ma chaîne. Pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne de Gurki, la chaîne de Camilo, Yeah! ma La chaîne chaîne. de Snap. Il y aura les liens. Là, il n'y a que des Mister Snaptrox en lien. Avec le plus grand des plaisirs. Likez-vous. Quoi? Non. Passez une bonne soirée. Beau Bon travail à chef. tous. Serrons-nous les mains. On n'a rien fait, nous. On a mangé. Oh! À part manger. Puis comme qu'on dit au Québec, swing la baquette dans le fond de la boîte d'amour!